Hugo Lloris, à la veille de France-Suisse, 8e de finale de l'Euro. Donc la première question avec Jean-François Pérez d'Europe 1. Bonjour Hugo, on est ravi de vous voir parce que ça a été peut-être le moment le plus fermé, j'allais dire, de l'histoire récente des dernières semaines de l'équipe de France depuis un mois que vous êtes ensemble. Il y a eu l'arrivée ici à Bucarest où vous êtes resté dans l'hôtel, il y a eu la séance à huis clos, il y a eu sans doute aussi la chaleur et le besoin de souffler ensemble. Dans quel état psychologique et physique l'équipe de France arrive-t-elle avant ce 8e de finale? Merci. J'ai envie de dire qu'on a tourné la page de la phase de groupe qui a demandé beaucoup d'efforts et on bascule sur une nouvelle compétition. Dans l'approche, c'est complètement différent. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y aura de l'adversité, il y aura une très très belle équipe face à nous qui réalise de très belles choses ces dernières saisons. Après, on sait que l'aspect mental rentre en jeu, c'est certainement la clé de la réussite, mais il faudra réaliser une performance de très très haut niveau pour être présent au prochain tour. Question de Jérémy Talbot de l'AFP. Nouvelle question aussi sur l'état d'esprit à la veille de ce match couperet. Est-ce que l'expérience suffit tout simplement pour dompter l'appréhension d'un tel match où ça passe ou ça casse? Merci. Non, je crois qu'on peut s'appuyer sur notre vécu, sur l'expérience, mais c'est pas suffisant. Dans l'approche, il faut mettre tous les ingrédients nécessaires pour aboutir à une réussite, et ça passe par beaucoup d'efforts, de sacrifices, de talent, de discipline également. Et il ne faut pas calculer les efforts, il faut également être prêt à relever des défis sur le plan mental. Et tout ça ensemble, en tant qu'équipe, pas seulement les 25 joueurs, mais également avec le staff technique, avec le staff médical et tout l'encadrement. On vit cette histoire depuis le début ensemble et on veut aller le plus loin le plus loin possible ensemble, pardon. Loïc Tanzi de RMC. Bonjour Hugo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les grandes décisions qui sont prises par le sélectionneur? Je parle en termes tactiques, quand il y a un changement de système par exemple. Est-ce que le sélectionneur vous en parle avant? Est-ce que ça peut venir de vous aussi, cette idée-là? Comment ça se passe? Il peut y avoir des échanges, mais le sélectionneur reste le seul décisionnaire. Il travaille avec son staff technique pour essayer de mettre les joueurs et l'équipe dans les meilleures conditions. Donc quel que soit l'adversaire, il y a toute une préparation qui est mise en place. Il y a également parfois il faut s'adapter en fonction des petits pépins physiques, mais le plus important, j'ai envie de dire que la réponse c'est celle des joueurs, c'est à nous de la donner sur le terrain, en mettant l'énergie nécessaire, en mettant la discipline qu'il faut et en faisant les efforts pour encore une fois écrire notre histoire et créer la réussite. Nicolas Georgerot de RTL. Bonjour Hugo, ce côté sans filet dont tu parlais tout à l'heure, la bascule, malheureusement si ça se passe mal, il faut faire les valises et il faut rentrer. Est-ce qu'il faut l'occulter, il faut pas y penser, ou au contraire l'avoir en tête pour avoir conscience que c'est autre chose qui commence maintenant? Non, je crois qu'on peut s'en servir de motivation. Il y a déjà on est une équipe de compétiteurs, on n'aime pas la défaite, mais lorsqu'en plus en jeu on sait qu'on peut rentrer à la maison, on la hait encore plus fort. Donc encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, à nous de mettre ce qu'il faut dans notre performance pour être présent au prochain tour, en le faisant en tant qu'équipe, également sur le plan individuel, être à la hauteur de l'événement. Guillaume Truillet de BeIN. Hugo, désolé. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bonjour.
Ok, parfait. Petite question sur le dispositif tactique. Cette équipe de Suisse évolue avec 3 défenseurs ou 5 défenseurs, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que pour jouer face à une équipe comme ça, en plus on sait que pour l'équipe de France c'est souvent difficile de jouer face à des blocs bas avec autant de défense en face, est-ce que l'équipe de France peut s'ajuster tactiquement ou est-ce que voilà, le sélectionneur peut s'adapter tactiquement à cette équipe ou est-ce qu'il va chercher à imposer ses idées plutôt qu'à s'adapter à l'adversaire? Je vais être honnête avec vous, avant de rentrer dans un débat tactique, la clé de la réussite, c'est ce qu'on est capable d'amener en termes d'énergie, en termes de discipline, en termes d'effort, que ce soit sur le plan individuel et sur le plan collectif. Après, on peut parler de tactique. Donc, quel que soit le système mis en place par le sélectionneur, c'est à nous d'animer tout ça, avec ballon, sans ballon, et avec surtout la motivation de gagner le match. Question de François Verdonnet de l'équipe. Bonjour Hugo. Bonjour. Oui, bonjour Hugo. Est-ce que tu as senti chez Karim Benzema un regain de confiance avec les 2 buts qu'il a inscrits contre le Portugal? Est-ce que tu as vu une espèce de métamorphose chez lui? Moi, je pense qu'il est prêt depuis qu'il a été appelé. Il est prêt à faire ce qu'il faut pour l'équipe, mais également sur le plan personnel, d'amener toute son expérience, son vécu et son talent afin d'aider l'équipe de France. Après, un attaquant, bien évidemment, est à la recherche du but. Ça amène de la confiance. Ça valide également les performances réalisées avant. Mais on connaît déjà son influence au sein du jeu de l'équipe et on n'a pas attendu qu'il marque ses 2 buts pour l'avoir. Mais encore une fois, sur le plan personnel, il y a cette satisfaction. On est toujours... En tant qu'attaquant, ils sont toujours à la recherche du but pour aider l'équipe. C'est ce qui concrétise un petit peu tous les efforts fournis sur les matchs d'avant. Et on va terminer avec une question d'Arila Soulsaada de VG Norvège. Bonjour Hugo, une question sur N'Golo Kanté. Comment expliquez-vous qu'il est toujours, depuis 5 ans, dans les équipes qui gagnent les grands trophées, que ce soit à Leicester ou à Chelsea ou en équipe de France? Et est-ce que vous pensez qu'il est maintenant un des plus grands candidats au Ballon d'Or pour 2021? Bon, en ce qui concerne le Ballon d'Or, il est encore trop tôt de l'évoquer. Mais on sait très bien que N'Golo il fait partie des meilleurs à son poste. Et il a eu une évolution fantastique, que ce soit en Première Ligue, mais également avec l'équipe de France. Et on le sait, partout où il passe, c'est un élément moteur, un élément important au sein de l'équipe. Et également sur le plan humain, il est fidèle à lui-même et il amène sa petite touche personnelle dans la vie de groupe. Voilà. Merci Hugo. Merci. On va enchaîner avec Didier Deschamps.